mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le gouvernement passe de la parole aux actes. Les autorités décident d'augmenter les prix du carburant à la pompe. Après l'annonce de l'augmentation du prix des carburants, une vive tension a régné au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des barricades pneus enflammés ont été érigés à Delma-Tabar et en Plaine, entre autres. Beryl est le nom du premier ouragan de la saison cyclonique. Formé dans l'Atlantique, ce cyclone pourrait s'affaiblir avant même de toucher les petites Antilles. Les risques pour Haïti sont faibles, selon le météorologue Rudy Victor. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur et Inoto SA. C'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Port-au-Prince a connu une journée noire ce vendredi suite à l'annonce officielle de l'augmentation des prix de l'essence sur le marché local. Des barricades de pneus enflammés, souvent doublées de barrières métalliques, ont été érigées sur la chaussée dans plusieurs quartiers et communes de la zone métropolitaine, tandis que de petits groupes, souvent cagoulés, surveillaient ces barricades. Même les motos avaient du mal à circuler. Delma, Lalu, Nazon, Champ-de-Mars, Canapé-Vert, Carrefour Fleuriot et Marassa, la route de Kinskov, les voies de sortie vers le nord et le sud étaient bloquées. Barricades, tirs sporadiques et jets de pierre ont ponctué cette journée. Les pare-brises de plusieurs véhicules ont été brisés alors que d'autres véhicules ont été incendiés. Certaines entreprises commerciales ont été prises pour cible, au moins un mort a été signalé lors de ces débordements. Des observateurs dénoncent la passivité de la police. La situation n'était pas différente dans certaines villes de province, notamment à Jérémie et au Caille. On apprenait en fin d'après-midi que le Conseil supérieur de la police nationale a convoqué une réunion d'urgence. Tous les congés des policiers ont été annulés. La situation évoluant très rapidement, nous conseillons fortement à la population de rester chez elle et surtout de ne pas essayer d'utiliser leur véhicule. Le gouvernement a annoncé ce vendredi une augmentation du prix des produits pétroliers qui prendra effet dès ce vendredi à minuit. Les nouveaux tarifs sont les suivants. La gasoline qui se vendait 224 gourdes passera à 309 gourdes, soit une augmentation de 85 gourdes, 38%. Le diesel passe de 179 gourdes à 264 gourdes, soit une augmentation de 85 gourdes, 47%. Enfin, le kérosène passe de 173 à 262 gourdes, soit une augmentation de 89 gourdes, 51%. En n'appliquant pas les prix à la pompe, c'est 14 milliards de gourdes de revenus qu'on a perdu, ce qui est autant, qui est plus important que budget santé publique ou peut-être budget éducation nationale très proche, mais certainement beaucoup plus grand que budget affaires sociales. Donc, il faut que nous comprenions que Kembe subvention à la pompe là, est très dû pour l'État. Et il faut que nous bien garder que le NAP fait subvention, c'est 25% seulement profiter de monde qui vraiment besoin, et 75% de monde qui bénéficie de subvention, qui t'a qu'à payer prix normal. Donc, les vignes ont des gens difficiles à donner, donc nous comprenons. Donc, c'est des pertes de l'ordre de 12 milliards de gourdes et qui cumulé à totaliser près de 50 milliards de gourdes depuis 2010. Donc, subvention en lit très lourd et non pays qui veut construire tête li très difficile
Parce que c'est difficile pour demander des partenaires dans des autres pays pour boire des appuis budgétaires ou bien pour demander des supports. Et puis pendant ce temps, on a un COB qui n'est pas capable, je dirais, rentrer. Donc dans le contexte ça, nous sommes obligés à mettre l'ordre sous plan ça pour appliquer la loi 95 ans, Jean le Théier, de telle sorte que nous retournons à un système qui était doué et que nous sortis là-dedans depuis 2009. Donc il faut que nous rappelions que dans la loi 1995, il est bien dit depuis une fluctuation de plus ou moins 5%, le prix a automatiquement ajusté. Donc ça veut dire, nous ajustons le prix à aujourd'hui, nous pour parler avec la compagnie qui a fourni nos produits pétroliers, de telle sorte que nous avons une stabilité sur le moyen terme des prix. Et si nous arrivons à joindre nos conditions favorables, si pour prix à baisser, nous n'avons pas un problème que pour nous faire baisser et dorénavant la fluctuer régulièrement selon les termes qui prévoient dans la loi 95. Gallon gasoline, ancien prix, c'est de 224 gouttes. Ok, la passe là, après ajustement à 309 gouttes. Soit une augmentation de 38%. Gallon diesel, ancien prix, 179 gouttes. La passe à 264 gouttes, soit une augmentation de 47%. Gallon kérosène, ancien prix, c'était 173 gouttes. La passe à 262 gouttes, soit une augmentation de 51%. Par exemple, si nous prenons la région métropolitaine, coût taxi, coût normal taxi dans la zone métropolitaine, il y a 45 gouttes. Si nous prenons la région métropolitaine, coût tap-tap, au monde qui a sorti par Port-au-Prince, on dit pour aller Carrefour à station essence Paloma, c'est 30 gouttes. Si on a sorti Bondi Boulevard Jean-Jacques Dessalines, dans 8 Macajou, pour la Croix des Bouquets, dans le marché Croix des Bouquets, 30 gouttes. On l'autre exemple, on a sorti Matissan, dans la zone Boulevard Jean-Jacques Dessalines pour la Cité Soleil, c'est 22 gouttes. Et on nous dit à Cachon 32, aéroport, 10 gouttes. Carrefour Marin, route 9, dans la zone Fuji, 15 gouttes. Et nous-mêmes prenons par rapport à tarif de transport maritime en commun que nous ajustons et nous partagé document ça avec la presse pour nous gagner exactement prix et comme ça la population va connaître qui prix exact transport dépendamment de zone sortie et côté au bras. Les responsables de la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie sont préoccupés par la hausse des prix de l'essence. Le déficit budgétaire enregistré au niveau des finances publiques et les pertes de recettes pétrolières substantielles affichées depuis le début de l'année fiscale donnent des arguments au gouvernement pour revoir les prix à la pompe en vue de combler les trous et espérer générer un peu de ressources pour couvrir les charges et certains projets dans un contexte de très faible support de la part des bailleurs de fonds, ont expliqué les responsables de la Chambre. Toutefois, ils estiment que les expériences du passé font craindre des grognes et des mouvements de protestation en réaction à l'ajustement des prix à la pompe. Il s'avère donc fondamental pour les autorités gouvernementales de se préparer en conséquence et de bien réussir leur communication pour arriver à établir la confiance et convaincre les parties prenantes. Selon la Chambre, les citoyens n'auront aucune difficulté à accepter des ajustements des prix de carburant quand ils auront la garantie que les gains et les recettes vont être utilisés de manière optimale pour leur bien en retour. D'où l'obligation de donner des signaux clairs en ce qui a trait à la lutte contre le gaspillage et la corruption, ont fait valoir les responsables de la Chambre franco-haïtienne.
Le premier ouragan de la saison s'est formé et se dirige actuellement vers les Petites Antilles qu'il devrait atteindre dans la nuit de samedi à dimanche. Les risques pour Haïti sont faibles et les chances sont grandes que l'ouragan Beryl se dissolve avant même de toucher les Petites Antilles, selon le météorologue Rudy Victor. Le président de la République, Jovenel Moïse, est revenu au pays jeudi soir après avoir participé à la 39e réunion ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté caribéenne, CARICOM. À Montego Bay, à la Jamaïque, le chef de l'État a passé la main au Premier ministre jamaïcain Andrew Holness comme nouveau président de cette organisation régionale. Les points abordés lors de cette rencontre: l'apprentissage réciproque du français et du créole par les élèves des autres pays membres et de l'anglais comme langue étrangère en Haïti, et l'économie unique de la Caraïbe. En marge de cette réunion, le chef de l'État a rencontré le président cubain Miguel Díaz-Canel. Les conversations avec le nouveau dirigeant cubain ont tourné autour de questions de coopération dans les domaines de l'eau et de l'éducation. Par ailleurs, le président Moïse a indiqué avoir répondu positivement à l'invitation de son homologue cubain à effectuer une visite dans l'île. Il y a un Premier ministre Babadla qui est lui-même très intéressé pour faire un partenariat avec le pays d'Haïti sous affaires, c'est échange dans les affaires professeurs pour que la langue anglaise, parce qu'il ne faut pas oublier, presque tout pays, dans 15 pays caraïbes, ils tous parlent anglais. Son seul pays qui parle français, c'est Haïti. Nous, après, comment on a fait pour nous faire échange, parce qu'ils sont intéressés à français et certains pays intéressés à créole là tout, pour nous voir comment dans l'échange ça depuis notre classe préparatoire, pour ne pas dire dans préscolaire, nous initier anglais comme langue seconde dans le pays qui permet à monde depuis au fin d'entrer l'école, ils ont commencé à apprendre par l'anglais, même dans l'autre pays, tout, ils pas le faire pour français, qui va permettre d'ici horizon 2030, là, nous gagnons une génération qui commence à parler une autre langue étrangère à partir de leur entrée dans préscolaire. Une langue ça, qui c'est une barrière pour nous, dans l'échange nous avec CARICOM, qui va permettre que nous venions des échanges qui fait plus bien, parce que la communication en langue sont des outils qui sont importants en pile. CARICOM, son marché unique que n'a pas parlé que lié. Mais s'ils sont marché unique, ça veut dire son communauté, je dirais, unique, c'est pour nous capables de libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux au sein de la CARICOM. Mais malheureusement, il y a quelques pays, par exemple, nous avons Saint-Vincent et Grenadine qui pas pour un visa pour Haïtiens et nous avons Barbade qui fait éliminer visa pour Haïtiens entrer Barbade. Mais il y a pile pays qui ont pile restriction là-dedans. Maintenant, nous travaillons pour que libre circulation ça soit faite pour ni monde, ni bien, ni services avec capitaux. Encore son dossier qui est extrêmement important, c'est ça que fait nous prendre une décision pour nous voir si nous sommes capables de faire une session extraordinaire avant la session qui est supposée faite en février. Le ça, nous va mettre dans l'agenda un seul point, c'est le point CSMEA, qui est capable de faire que nous arrivions à une conclusion côté tout pays est capable de mettre d'accord sur nos mieux, sur le principe nous gagnons établi pour permettre la libre circulation ça à fait. Si nous voulons un pays meilleur dans 25 ans, j'aime toujours dire, il faut aujourd'hui que nous commençons. Nous demandons tout le monde camper derrière le travail qu'a fait. Garder tout ça qu'a fait à travers le pays. Parce que Haïti que nous aimons tout là, ce n'est pas un jour que la levé camper pour un miracle qui fait la donne. Et puis, toute bagaille fait la donne, ça veut dire qu'il y a une route, il y a de l'eau, il y a un courant. C'est gens nous dit que faut que le pays ait un courant 24/24. Il faut aller un courant 24/24. Nous dit faut qu'il y ait une route qui construit à travers tout le pays. Nous avons construit une route à travers tout le pays. Nous dit faut de l'eau rivière, nous arrivons à maîtriser. Nous avons curé rivière dans tout le pays. Surtout dans le département de l'Ouest que nous commençons. Curage a fait sur rivière Blanche, curage fait dans rivière Maté, rivière Coujol, presque fini. Rivière Moumans, nous sous l'île avec rivière La Digue,
dans Tigouave, nous monté vers le sud, nous avons descendre vers le nord. Côté, nous avons 3 grosses unités avec gros équipements lourds que le ministère de l'Agriculture, avec gros techniciens qui sont dans la direction des infrastructures agricoles dans le ministère de l'Agriculture, qui travaillent pour porter service au peuple. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.